J'ai vu la chute de Satan et la puissance de l'Éternel. C'est ce qu'il faut dire. Je suis avec l'apôtre Emeka David, qui est un homme de terrain avec un mandat apostolique pour libérer le peuple de la captivité des liens des méchants. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Il organise des écoles mobiles de délivrance, des formations discipulaires en leadership sur le combat spirituel et la mission. Son œuvre missionnaire concerne spécialement les projets de libération des villes. Ceci l'a mené dans plusieurs nations où Dieu l'a utilisé pour libérer, guérir et bénir plusieurs communautés et familles. Il est le fondateur de la mission apostolique L'heure est venue, le How I Has Come Apostolic Mission. Il est professeur à l'Institut africain des pasteurs et des ministres, qui est un bras des intercesseurs pour l'Afrique. Il est marié à Anoli Miracle et Dieu les a bénis avec 3 enfants. Dunamis, Favor et puis Exploit. Waouh! Des noms vraiment très prophétiques, très prophétiques. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, c'est presque. Bonne arrivée. Merci. Alors, on va parler, on va prendre d'abord la puissance. Puissance et notable de la destinée. Vous savez, depuis que nous sommes ici, nous parlons de 3 ouvrages. L'apôtre Emeka en a 17. Il a décidé de présenter 3 ouvrages. Et au cœur de ces ouvrages, il y a la destinée, la question de la destinée. Il y a Puissance de la maison de mon père, libère-moi, qui est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. Il y a le combat de la destinée, pour libérer donc la gloire de ton étoile. Et puis il y a Puissance indomptable de la destinée, c'est pour enfanter la destinée avec des prières stratégiques. On va prendre Puissance indomptable de la destinée. Et puis aller tout droit au chapitre 6, pardon. Au chapitre 6. Voilà, pasteur. Homme de Dieu, tu peux déjà t'adresser aux auditeurs. Voilà. Oui, bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce moment sera... On va passer un moment très bien. Soyez à l'écoute. Je sais que Dieu a un mot, une parole pour quelqu'un cet après-midi. Voilà. Le chapitre 6 ainsi intitulé La prophétie et la destinée. La prophétie et la destinée. L'apôtre Emeka a voulu mettre les deux côte à côte, mais il y a certainement une différence. C'est ce qu'on va décrypter ici. Alors, dans les généralités sur la prophétie, l'apôtre Emeka, qui est l'auteur de ce livre, Puissance indomptable de la destinée, dit: la prophétie est indispensable dans la découverte et l'accomplissement de la destinée. La prophétie, c'est la lumière qui dévoile ce qui est caché dans les ténèbres. Elle est l'œil de l'aveugle. C'est la prophétie qui révèle la destinée depuis les temps anciens. La prophétie était l'un des moyens par lesquels Dieu faisait connaître sa pensée ou sa volonté pour un individu ou pour un peuple à la création. La prophétie révèle la pensée de Dieu. La prophétie est le canal par lequel Dieu révèle l'intention et le but de quelque chose. À travers la Bible, nous notons que les destinées de puissants hommes et femmes ont été révélées par la prophétie. Alors, s'ils veulent savoir ces personnes dont les destinées ont été révélées, il faut lire tout simplement le livre aussi. Homme de Dieu, la prophétie et la destinée. La prophétie est indispensable dans la découverte et l'accomplissement de la destinée. De la destinée. Waouh. Et une chose est très importante à savoir, que Dieu parle à une manière, tantôt à une autre. Mais Dieu fait en sorte que, parce qu'il n'est pas un auteur de confusion, il fait en sorte que tu puisses savoir que tu as quelque chose, la raison pourquoi il t'a créé, que tu puisses savoir que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour cela, souvent il y a certaines destinées, certaines personnes avant de venir dans ce monde, Dieu parle, donne des révélations, donne des songes, même des prophéties pour annoncer les arrivées. On a plusieurs exemples dans la Bible. Comme Jésus, par exemple, il y a tellement de prophètes depuis l'Ancien Testament qui annoncent l'arrivée de cet enfant. Nous avons les hommes qui accomplissent des grandes destinées dans la Bible,
qu'il y avait la prophétie qui a précédé les arrivées. Et ce que j'essaie de dire ici, que chacun de nous a quelque chose, Dieu a dit concernant ton arrivée. Il y a quelque chose Dieu a annoncé concernant ce que tu es venu ici pour faire. Vous voyez, et souvent pour savoir, pour connaître notre destinée, pour savoir ce qu'on a venu ici pour faire, et on doit retourner à ces prophéties. On doit retourner pour chercher à ça, parce qu'il y a des fois on a vite oublié ces choses, et il y a des fois on a vite abandonné ces choses, alors que c'est ça, il y a quelque chose qui était dit. En fait, ce que Satan voulait que le peuple de Dieu sache ici, il y a des choses qui étaient dites. Ok, il y en a, c'est les jours qu'on t'a mis au monde. Quelqu'un venait parler. Comme par exemple, le Simeon qui a prophétisé, l'âne qui a prophétisé, le jour où l'enfant, Jésus est rentré dans le temple, prophétisé par l'Esprit de Dieu, tout le monde était étonné. Vous voyez? Mais est-ce que tu sais ce qui est étonnant? Que souvent même les hommes sataniques, les hommes occultes voient ces choses. Les féticheurs voient ça. Te disent ces choses. Ils disent tu es grand, tu es ceci, tu es cela, tu es cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Plupart de ces choses, ils ont bien vu. Ils ont bien vu. Vous voyez, seulement que ils ne veulent pas te donner les bonnes directions. Ils ont bien vu. Mais seulement que c'est pas de l'esprit de Dieu. C'est ça. Vous voyez? Et comme j'avais dit dans le combat de la destinée, libérer la gloire de son étoile, que on peut lire l'étoile de quelqu'un, on peut voir ce qu'il peut devenir, ce que la personne peut devenir. Vous voyez? Et il y en a qui sont allés quelque part, on leur a dit que tu seras ceci, que tu seras grand. Et c'est le fétiche. Il y a des fois même c'est un homme comme ça fort qui t'attends de passer, tu as rencontré un homme fort et puis tu as commencé à parler. C'est ça. Et tu as commencé à dire des choses bizarres. Voyez, plupart du temps, ça dit Dieu utilise et passe toujours par une manière ou une autre pour te faire connaître, pour te faire savoir que tu as une destinée, que tu as un avenir fort, tu as un avenir puissant, mais parce qu'on néglige ces choses. C'est cela. Alors, à la page 52, l'apôtre Emeka, qui a écrit Puissance indomptable de la destinée, que nous sommes en train de décrypter, parle du pouvoir de la prophétie. La prophétie dirige la destinée et la destinée dirige la vie. Il y a des hommes dans la Bible et dans l'histoire qui n'auraient pas connu leur destinée sans la prophétie. Je me souviens des premiers jours de mon ministère en Côte d'Ivoire. Je me trouvais un jour à un arrêt de bus pour emprunter un véhicule. Un homme se dirigea vers moi, me salua et me demanda où est-ce que j'allais. Je le lui ai dit, voilà, nous avons emprunté le même véhicule et nous avons engagé une conversation. Au cours de cette conversation, il m'a dit tout sur mon appel et ma mission dans le ministère. Immédiatement après, il m'a dit qu'il revenait. Je ne l'ai plus revu, jamais revu. Cet homme, je ne le connaissais pas et je ne l'ai jamais vu auparavant. Ça, c'est le pouvoir de la prophétie. Bon, on va maintenant essayer de voir quelques points de ce que fait la prophétie. On ne va pas tout donner parce qu'il y a autour de 16 points, mais on va donner peut-être 4. Le livre est là pour vous donner tout. Oui. Ce que fait la prophétie. La prophétie révèle la destinée. La prophétie dirige la destinée. La prophétie construit une voie prophétique pour votre destinée. Ça, c'est le 10. Et le 14, la prophétie projette la destinée. On a dit que l'apôtre avait reçu au moins 16 choses que la prophétie fait. On vous donne seulement 4. Donc le quart, serviteur de Dieu. Oui. Le pouvoir de la prophétie. Il y a des gens qui ne devaient pas connaître leur destinée si ce n'était pas par la prophétie. Et il y a des gens qui ne devaient pas savoir ce qu'ils ont venu faire ici sur la terre si ce n'était pas par la prophétie. Vous voyez, et c'est pour cela que je dis il faut qu'on revienne à la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens aujourd'hui, ils sont coincés dans la vie parce qu'ils ont commencé à marcher contre la prophétie concernant les destinées, concernant ce qu'ils ont commencé. Ça dépend le chemin qui est contraire à la prophétie qui était sortie par rapport à leur destinée. Pour certains, ils ont oublié.
pour certains, bon, la vie n'était pas gentille pour eux, vous voyez, et puis ils ont pris la direction que la vie les a conduits. Alors qu'il y a une prophétie qui a dit quelque chose. Et j'ai donné un exemple, je sais qu'on va arriver là, j'ai donné un exemple de père d'Abraham, Terah. Vous voyez, Terah était des descendants de Shem, c'est pas la même chose en français, de Shem. Ok, et il y a une prophétie qui était sortie, ok, que le Canaan sera le Canaan sera le serviteur de Shem. Il va servir Shem. Vous voyez, mais quand Terah a perdu son enfant, Terah, qui est le descendant de Sem, qui doit, comment dire ça, que Canaan devait servir, il a décidé d'aller à Canaan pour aller chercher à manger, pour aller chercher à s'en sortir, pour aller peut-être chercher les gombo, ce qu'il faut faire pour... C'était contre la prophétie. C'est pour ça qu'il n'est pas pu arriver à Canaan. La Bible dit qu'il est arrivé à Haran, il est mort sur la route. Pourquoi? Et marcher, sa vie marchait contre la prophétie. Il y a les gens qui attendent de marcher contre la prophétie et ils sont bloqués quelque part dans la vie. Ils sont bloqués quelque part, maritalement, spirituellement, financièrement, même ministériellement. Et la question, est-ce que ce que tu attends de faire confond à la prophétie qui est sortie par rapport à ta destinée? C'est cela. Alors, homme de Dieu, c'est pourquoi il faut lire Puissance indomptable de la destinée. Enfanter la destinée avec des prières stratégiques puissantes. Nous, on continue notre chemin avec la puissance de la maison de mon Père. Libère-moi. C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. Et c'est un autre livre de l'apôtre Emeka David. On va prendre le chapitre 6. Paralyser l'homme fort de la maison du Père. Paralyser l'homme fort de la maison du Père. L'apôtre Emeka, à la page 45, donne 10 choses à noter par rapport à l'homme fort. On va juste lire peut-être 3. Si vous voulez connaître les 10 autres, enfin les 7 autres, il faut acheter le livre. Il est fort. Ça, c'est l'homme fort. Il est fort. Il est véritablement armé. Ça, c'est le point 4. Et puis, le point 9, et surtout le point 10, il n'est pas prêt à laisser partir libre ses captifs. Et l'apôtre Emeka David fait une approche définitionnelle sur l'homme fort. Il dit l'homme fort est une puissance ancestrale démoniaque affectée à chaque famille par le diable pour s'assurer que les règles et les lois à elle imposées sont respectées. C'est l'ensemble des puissances qui imposent des sanctions à tout homme qui a violé et désobéi aux lois et règles en vigueur dans leur milieu. Et puis l'homme fort satanique peut être aussi le pouvoir auquel les familles se sont soumises ou qui a été intronisé sur leur vie. Ce sont des pouvoirs qui ont conquis spirituellement des personnes, des familles ou communautés et se sont établis sur elles. Apôtre Emeka David. Oui, chaque famille a son enfant. Chaque maison de père a son enfant. Et c'est l'enfant, c'est lui qui assure que tous ceux qui sont de ces familles suivent les règles, suivent comment on dit ça, les alliances, les accords que les ancêtres ont tissés avec le diable. Ok, et c'est aussi qui assure, qui paye la récompense, la pénalité de ceux qui ont violé. Par exemple, si c'est une famille où on dit que ici les gens ne doivent pas se marier, où on dit les gens ne doivent pas se réussir, et toi tu commences à travailler le contraire de ces choses pour réussir, pour se marier, c'est l'enfant se lève contre toi pour commencer à te comment ça, que tu te fais payer les pénalités de cette alliance que tu as commencé à violer. Ce qui fait que beaucoup attendent de vivre la violation, les conséquences des violations d'alliance, parce que plupart de ce que tu as aujourd'hui, plupart de ce qu'on a aujourd'hui sont les violations d'alliance de ceux qui étaient d'accord avec le diable, avec nos ancêtres. Et ce sont ces enfants qui sont chargés de ces choses. Vous voyez, et c'est eux qui viennent pour tenir sur la route. Par exemple, tu veux prendre un chemin qui va te conduire à l'élévation dans le mariage. Alors que dans la famille, il n'y a pas ces choses. Ils viennent bloquer la voie pour dire tu ne bouges pas. J'ai reçu un mandat pour empêcher quiconque de ces familles de réussir. Vous voyez, à moins que ce l'enfant soit déraciné, tu ne peux pas passer. C'est cela. Et on parle justement des activités de cet homme fort, là, à la page 46. Il a continuellement les yeux sur ses victimes. Il y a 10 choses que l'homme de Dieu a égrenées, mais on va lire seulement 4. Donc il a continuellement les yeux sur ses victimes. Il impose une punition à toutes les victimes qui ont violé les règles ou dépassé les limites imposées par le diable. Il confisque les bénédictions des victimes de Satan. Et puis
Il agit comme les gardiens de prison en s'assurant que les prisonniers du diable ne s'échappent pas. Ça, c'est quelques-unes de ses activités. Il y en a 10 ici qui ont été donc égrenées, mais on a lu seulement 4. Et on parle aussi des indicateurs des attaques de l'homme fort. Homme de Dieu, quand tu parles d'indicateurs, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comment tu peux savoir que tu es sous l'influence de l'homme fort. Si c'était une maladie, on parlerait de symptômes. Voilà, ça, hein? Voilà, les symptômes, ce qui montrent que tu es sous l'influence. C'est ça. Et là, l'homme de Dieu a dit attaque démoniaque. Attaque démoniaque, il en a fait une série, c'est-à-dire que poursuite dans les rêves, rapport sexuel dans les songes, oppression sur le lit par une personnalité inconnue, défaite dans les songes, et puis maintenant l'autre groupe, c'est que le travail est ardu sans résultat, c'est-à-dire qu'on travaille mais sans rémunération véritable. Et il y a aussi l'incapacité à traverser une limite particulière. Et je vais lire rapidement ce témoignage, toujours à la page 47. Dans le cadre de la libération des familles, je me suis retrouvée dans la maison du père d'une famille au Togo. Là, c'est l'apôtre Emeka, hein, voilà. Nous avons traité des hôtels, alliances et héritages sataniques. Chaque membre a été déconnecté de tout ce qui le liait illégalement à la maison du père. L'année suivante, un parmi eux reçoit la visite de l'homme fort de sa famille qui lui demande tout furieux: qui vous a détaché, toi et les membres de ta famille? Cet homme fort lui annonce qu'il est venu pour le ramener en captivité, là où il était détenu. La personne s'est écriée: c'est l'apôtre Emeka qui m'a détaché. Aussitôt l'esprit se retira d'elle. Aussitôt, voilà. La raison pour laquelle plusieurs personnes... Bon, là on laisse, mais voilà un peu le témoignage. Oui, ce en question, je me rappelle très bien comment ce qui s'est passé après avoir fait ces actes. Vous voyez, ils étaient complètement libérés, mais avant de partir, je l'avais dit, si tu sais que ta vie n'est pas correcte, si tu sais que tu n'es pas et tu vis pas dans la sanctification, parce que le diable, c'est un légaliste. Il ne faut jamais laisser une porte ouverte quand tu es là pour traiter ces choses. Il y a un droit légal. Voilà, il y a un droit légal. Ouais, mais et là, ils ont dit non, ça va. On est parti. Après, on m'a rencontré la vie de la sœur en question, qui avait un point d'interrogation dans sa vie. Et c'est ce qui a ouvert la porte de cet homme fort de venir, comment dire ça, de menacer. Si ce n'est pas par l'intervention de Dieu, c'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai donné ce qu'il faut quand tu veux t'élever pour combattre cet homme fort. Parce que la Bible dit, même Jésus a reconnu que cet homme est fort. C'est Jésus lui qui a donné le nom l'homme fort. Oui. Il dit qu'il est bien aimé. Il est bien. Si Jésus le reconnaît comme un homme fort, c'est pas toi qui vas s'élever comme ça avec n'importe quelle vie que tu amènes pour aller confronter ces hommes forts. Il faut avoir la même vie de sanctification. Ok? Parce que ces hommes forts, c'est ceux qui ont retenu les biens. La Bible dit tout ce qui est dans les possessions est bien sécurisé. Quelles sont ces choses? Ce sont ces choses qui nous a volé, nous a arraché le mariage, la santé, la bénédiction, etc. Et dit la Bible, quiconque qui va aller pour lui déposséder ces choses. C'est-à-dire il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions. J'ai cité les conditions de caractéristiques de celui qui peut dépouiller l'homme fort. Et c'est très important de lui pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir... C'est cela. Puissance de la maison de mon père, libère-moi. Hein, voilà. Et puis puissance sédentaire de la destinée. On va voir maintenant le combat de la destinée. On va voir le combat de la destinée. Le chapitre 7. Traiter avec les symboles et les marques sataniques. Traiter avec les symboles et les marques sataniques. Alors, l'apôtre Emeka a dit que ma petite, il a écrit plutôt à la page 66, ma petite expérience dans le ministère de la délivrance concernant le combat pour la destinée m'a permis de découvrir que Satan a réussi à marquer le destin des gens. Cela lui donne un accès facile à leur vie. C'est ce qu'on appelle la marque satanique. Cette marque satanique représente une porte ouverte à Satan qu'il utilise à chaque fois qu'il veut provoquer des ravages dans un destin. C'est pourquoi la vie, la santé, les affaires, le mariage et même la vie spirituelle de beaucoup de croyants sont sous l'influence des manipulations de contrôle et des dominations sataniques. Alors, le serviteur de Dieu, l'apôtre Emeka, parle de certaines marques. Et il en a fait une série. Par exemple, les marques tribales. Il y a aussi, ça c'est la page 67, les marques tribales. Il y a aussi les incisions sataniques. Certains parents ont, sans le savoir ou le sachant, faire inciser leurs enfants pour des raisons telles que la protection, la guérison, la provision à leurs besoins, etc. Surtout quand un enfant a un grand destin,
Ils le font tomber régulièrement malade afin que ses parents l'amènent faire des incisions. Il y a aussi les entailles sur une partie du corps, c'est-à-dire couper un des doigts, des orteils, les mamelons. J'ai rencontré une jeune femme que ses parents ont amenée quelque part pour couper ses mamelons. Il y a aussi les marques de sorcellerie, etc. Ça veut dire que c'est une réalité tout ça. Hein? C'est une réalité. J'étais victime de ces choses. Quand on découpe les toits de quelqu'un, l'ennemi sait que le gars vient avec une grande étoile. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à ouvrir une porte pour pouvoir avoir accès à cette destinée chaque fois et comme il veut. Vous voyez, une des stratégies qu'il utilise, c'est pour mettre les marques sur le corps. Il y a des marques même qui sont invisibles. Et ces marques, comme je dis quelque part, ces marques c'est comme ces marques c'est comme sont des yeux, Oui. sont des oreilles, sont des caméras, des radars que le diable utilise pour surveiller et contrôler tout ce qui vous concerne. Ok, ça ouvre les portes pour l'ennemi chaque fois. Comme tu as dit tout à l'heure, Oui. il y a certaines choses qui sont diaboliquement manipulées. Oui. Un enfant qui est né avec une grande étoile, il commence à tomber malade, et puis on dit non, on l'amène chez le fils. C'est manipulé C'est-à-dire que diaboliquement. chaque fois, il doit être chez le Voilà. féticheur. Maintenant, on dit là-bas, on doit lui mettre incision. On doit lui faire. Quand on fait ça, ils ont ouvert un porte. Il y a des fois même, c'est quand tu dors. La nuit, tu t'es réveillé, tu vois des scarifications Oui, sur ton c'est corps. comme si on t'a gratté. Voyez, plupart de ces choses sont les marques sataniques, les marques, parce qu'ils ont vu ton étoile, ils ont ouvert une porte par laquelle ils peuvent atteindre chaque fois à ton étoile. Et c'est cela. Et l'apôtre, pour terminer, l'apôtre à la page 68, il dit, spirituellement, certaines de ces marques représentent des, et je cite, marques d'esclavage, marques de prêtrise, marques d'asservissement, marques de reconnaissance négative, marques de destruction, marques d'affliction, marques de propriété, marques de dédicace ou de consécration à une idole ou une divinité et à plusieurs autres marques encore. Ces marques ou ces signes donnent à l'ennemi l'autorité et le droit de réclamation sur votre esprit, âme et corps, et plus encore sur votre vie tout entière, vos entreprises ou affaires, votre ménage, votre mariage et votre travail. Oui, c'est ce qui fait que souvent tu finis prier, tu finis veiller, et puis tu t'en vas dormir, tu reçois une attaque, malgré toutes tes prières. C'est parce qu'il y a une porte ouverte. C'est ça. Oui, c'est une porte ouverte dans ton corps, il y a une porte ouverte dans ta vie. Ok, c'est très important. Quiconque qui a une étoile, qui sait qu'il a une étoile, veille sur ce qu'on appelle les portes de la vie. La porte de la vie, parce qu'on a la porte de la vie et c'est marque. C'est marque. Il y en a l'ennemi a mis, par exemple, quelqu'un, on dit on va les raser. Quand les peuples en les rasant, ils ont mis les marques. Voilà, c'est les femmes sorcières qui veulent, ils ont mis les marques. Vous voyez? Lors des funérailles, Lors des funérailles, etc. De raser aussi, voilà, c'est comme ça que j'ai dit aux gens, quand tu lis les livres, il y a beaucoup de conseils de donner, mais méfie-vous beaucoup, parce que quand tu sais que tu es une étoile, tu dois te méfier. Il y a des choses que tu ne dois plus faire pour plaire à quiconque. Mais chaque être humain a une étoile, hein, c'est ça. Chaque être humain a une étoile. Mais les éclats de l'étoile ne sont pas les mêmes. On va parler de ça la prochaine fois. Oui, L'éclat de l'étoile, nous tous on a de l'étoile, mais la gloire de mon étoile n'est pas même avec la gloire de ton étoile. Ok, c'est ce qui fait la différence. Ok, et ce qui en fait, j'ai conclu ça avec ça presque. L'histoire des étoiles, je suis vraiment content aujourd'hui parce que j'attends aujourd'hui ces messages. C'est pas dans nos églises, dans plusieurs églises, nos hommes de Dieu ont commencé. Ça fait, c'est ce que Dieu veut, que les chrétiens soient conscients de cette histoire d'étoiles que nous sommes, qui faisait la force de l'ennemi, de nos ennemis depuis longtemps. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup qui ont passé dans les chemins, le voyage de leur vie, ils ont passé des endroits, de maison en maison. Ils ont habité chez un oncle, ils ont habité chez une tante, ils ont habité chez un collègue, ils ont habité, etc., jusqu'à qu'ils sont arrivés où, et plupart de ces chemins qu'ils ont parcourus. Et ils sont rentrés, comme Jacob, ils sont rentrés dans la maison de quelqu'un qui a découvert l'étoile. J'ai rencontré un jeune homme qui a vécu dans la maison de son oncle. Ok, tant que là-bas il allait à l'école, mais son oncle était mystique. Son oncle a découvert son étoile. Et son oncle a échangé cette étoile et il a rendu ce gars un esclave spirituellement. Et son oncle qui est assis sur son étoile. Ce gars, il a fini ses études, il a eu des grands diplômes, mais il ne pouvait pas travailler.
Voyez, malgré le diplôme, quand il est venu vers moi, on a commencé à prier. Dieu m'a montré comment son oncle, il a passé quelque part où quelqu'un a vu son étoile, il a mis la main sur son étoile, assis dessus et lui transformé en un esclave. Vous voyez, et quand on a commencé à prier, je lui ai dit, tu as passé par ça. Il m'a dit oui, il a passé chez un oncle, il a vécu combien certaines années là-bas. Je lui ai dit, voici ce qui s'est passé, c'est là-bas, tu as perdu ton étoile. On a prié jusqu'à ce que cette étoile est libérée. À ce moment, à ce temps net qu'on a fini là, c'était le travail qui a commencé à les poursuivre à gauche, à droite. Vous voyez, l'étoile, on peut perdre l'étoile. C'est-à-dire, on doit veiller sur l'histoire de cette étoile. On doit veiller. Le combat de la destinée, on peut l'avoir à combien? On peut l'avoir à 3500 seulement. 3500 seulement. Oui. Puissance de la maison de mon père, libère-moi. On peut l'avoir aussi à 3500. Puissance notable de la destinée. 4000. 4000. Oui. Les points de vente. On peut voir ces livres dans notre bureau à Cocody. Juste à côté de l'église Saint-Jean de Cocody. Là, j'ai profité pour recevoir tous ceux qui veulent connaître mieux. On peut le voir aussi à Librairie Life. On peut le voir à CLC de Trècheville. On peut le voir à Radio Voix de l'Espérance de Méthodistes. On peut le voir aussi à la librairie Christ le Roi, le Angre 8e tranche. Ok, on peut le voir aussi dans certaines églises méthodistes comme la conférence de Plateau et à Isode de Yopougon. C'est cela. Alors, les contacts? Oui, nous sommes, si je vais profiter pour dire, je reçois chaque mardi. Oui, parce qu'il y en a qui appellent chaque mardi à midi, à partir de midi jusqu'à 17h30. Ok, c'est-à-dire demain, je suis là pour recevoir. Juste devant l'église Saint-Jean, tu appelles, quelqu'un vient vous chercher. Nous sommes au 59 90 16 86. Je reprends 59 90 16 86. Nous sommes aussi au 56 69 62 61. 56 69 62 61. C'est cela. Merci beaucoup à l'apôtre Emeka David que nous allons recevoir encore la semaine prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Suivez l'émission